c'est Audrey la Boulette. J'espère que vous allez bien malgré le contexte actuel. Enfin, si vous regardez cette vidéo en mars 2020. J'espère que vous êtes bien installés car aujourd'hui, on va continuer de parler de préparatifs de mariage. On va pas se laisser abattre, donc c'est parti. Le thème de cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est la sortie des cérémonies et surtout les accessoires pour l'égayer. Avant de vous partager mes 5 idées, il est nécessaire de faire une petite aparté sur quelques points. Tout d'abord, qui organise cela ? Alors en Vendée, en général, c'est les témoins qui s'occupent de ce point. Donc je vous avoue, pour notre mariage, nous n'avons rien eu à gérer pour la sortie de nos cérémonies. Cette tradition n'est pas la même dans toutes les régions, donc je vous conseille de demander à vos témoins s'ils veulent bien s'occuper de ce point. Et si vous voulez vous en occuper, n'hésitez pas à leur dire également. Cependant, n'oubliez pas que cela va vous prendre beaucoup de temps si vous voulez fournir un accessoire à tous vos invités. Normalement, les personnes que vous avez choisies comme témoins sont des personnes de confiance, donc vous ne devez pas avoir peur de leur demander ce petit service. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore choisi vos témoins, j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème, donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit i ou à regarder le lien en description de cette vidéo. Deuxième point, il faut être vigilant, c'est les restrictions que certaines communes imposent pour les sorties de cérémonie. Par exemple, la commune où nous sommes mariés, il était interdit de lancer du riz, des pétales ou tout autre déchet sur la voie publique. Et oui, cela a limité beaucoup les possibilités à nos témoins, mais vous inquiétez pas, ils ont super bien géré. Sans plus tarder, voici tout de suite 5 idées pour vos sorties de cérémonie. Première idée, les bulles. C'est l'idée que j'ai vue le plus souvent au mariage auquel j'ai assisté. C'est joli, ça ne fait pas de déchets, donc les communes ne l'interdisent pas. Sur internet, il existe plein de petits flacons individuels que vous pouvez acheter et donner à tous vos invités. N'oubliez pas non plus de regarder si ces flacons sont fournis vides. Il vous faudra ainsi acheter des bidons avec du liquide pour faire des bulles ou tout simplement le faire avec du produit vaisselle. Vous pouvez également personnaliser ces petits flacons à l'aide de rubans, d'étiquettes ou de raffia. Voici un petit exemple que nous avons eu lors d'un mariage auquel nous avons assisté. Il y avait juste un petit ruban, l'étiquette avec le nom des mariés pour personnaliser le flacon individuel. Et pour ceux qui veulent faire des grosses bulles pour les sorties de cérémonie, je vous conseille d'acheter des machines qui font les bulles automatiquement. Il existe des machines qui fonctionnent à pile car c'est difficile de trouver une prise de courant sur les sorties de cérémonie. Ces machines permettent un effet waouh et comme ça vos invités n'auront pas le souffle coupé pour faire les bulles. Deuxième idée, les baguettes avec du ruban. C'est une idée que nous connaissions pas du tout avant notre mariage. C'est celle que nos témoins ont choisie et on a été super surpris lors de notre sortie d'église. Nos témoins ont choisi une petite baguette avec 2 rubans roses, un plus foncé et l'autre plus clair, avec une petite clochette au bout pour avoir un côté un peu plus festif en la secouant. J'ai regardé depuis sur internet et il en existe de toutes les couleurs. Certains mariés décident d'avoir des couleurs différentes pour chaque invité. J'avoue que je n'aime pas trop les choses panachées, donc moi j'ai préféré voir tous nos invités avec le même accessoire et les mêmes couleurs et c'était magnifique de voir les choses uniformes. Le fait qu'il y avait 2 rubans de rose différents a permis d'avoir du relief parmi nos invités. Troisième idée, les cornets de fleurs ou les feuilles séchées. C'est une idée que je vois régulièrement revenir sur les réseaux sociaux et sur Pinterest. C'est une idée super chouette mais que nous ne pouvions pas avoir le jour de notre mariage car il était interdit de lancer quelque chose sur la voie publique. Certaines communes acceptent le lancer de fleurs naturelles car celles-ci se décomposent toutes seules. Les pétales de fleurs qu'on peut plus facilement retrouver sur internet sont les fleurs de lavande. Ceci est très joli car ça donne une vraie touche de couleur avec son violet et cela sent très bon. L'inconvénient, c'est que les pétales ressemblent à des petits grains et cela peut se glisser dans les décolletés des femmes. Donc faites attention au moment du lancer. Vous pouvez également choisir des pétales d'autres fleurs, mais il faudra faire attention car celles-ci sont plus difficiles à trouver. Vous ne pourrez pas les acheter longtemps à l'avance, donc soyez vigilants sur votre approvisionnement. Et si vous ne voulez pas utiliser des fleurs, vous pouvez également utiliser des feuilles. Je vois beaucoup de futurs mariés sur les réseaux sociaux utiliser des feuilles d'arbres et les perforer pour les utiliser comme pétales au moment de la sortie de leur cérémonie. Certains mariés utilisent une perforeuse en forme de cœur pour donner un côté plus romantique au lancer de leurs feuilles. Si vous choisissez également cette option, cela donnera un vrai côté champêtre à votre sortie de cérémonie. Quatrième idée, les ballons d'hélium. Cette idée vous permettra de donner un vrai volume à la sortie de vos cérémonies. Si vous souhaitez que vos invités lâchent les ballons au moment de votre avancée, il faudra bien sûr demander en amont une autorisation à la commune. Cette option demande une grosse préparation et hélas, cela ne peut pas s'anticiper. Il faudra gonfler les ballons au dernier moment si vous ne voulez pas qu'ils soient dégonflés au moment de la sortie des cérémonies et il faudra trouver un endroit pour les stocker afin qu'ils ne s'envolent pas.
5e et dernière idée, la haie d'honneur. Cette idée est très générale et peut s'adapter aux passions des mariés. Par exemple, si les mariés sont fans de foot ou pratiquent ce sport, vous pouvez organiser une haie d'honneur avec des ballons de foot. Cela fonctionne avec tous les sports, handball, basket et même cyclisme. La haie d'honneur peut être également créée en lien avec les métiers des mariés. Par exemple, si l'un des mariés est pompier, j'ai déjà vu une haie d'honneur où les invités portaient les casques de pompiers. Enfin, si les mariés n'ont pas de métier spécifique ou de passion débordante, vous pouvez également organiser une haie d'honneur avec des guirlandes ou des décorations en lien avec leur thème de mariage. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de choisir la sortie de cérémonie qui vous plaise. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire celle que vous préférez. N'hésitez pas à garder le moral et à avancer sur les DIY de votre mariage pendant cette période de confinement. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt! Je vois beaucoup de futurs mariés sur les réseaux internet. Non, les réseaux sociaux, les réseaux internet. Le fait d'avoir 2 rubans différents de rose a permis d'avoir du relief chez nos invités. Ah, parmi nos invités.